J'update ma run qui a atteint la manche 400 sur la nouvelle map Shattered Light. Bon, même si la map est très rapide pour du zombie comparé aux anciens Black Ops, du coup les manches sont entre guillemets longues actuellement et du coup c'est un petit peu difficile de gérer les mules, mais il y a toujours des solutions. Vu que la Wonder a très peu de balles en réserve, du coup il faut vraiment penser à bien récupérer les stocks de munitions qui sont drop par la tour. Ça permet de survivre pendant les manches. Je commence à de plus en plus passer mes gardes frénétiques. C'est bien parce que cette map elle a vachement d'intensité de jeu. Même si elle est entre guillemets un peu plus longue que par exemple ce tombe qu'on a vu juste avant. Il y a quand même beaucoup d'intensité. Par exemple là je profite de la bombe pour aller chercher des munes. Vu qu'on a que 30 balles en réserve dans la Wonder, c'est vraiment peu. Donc faut pas hésiter à aller chercher des munes quand on a un temps mort. Savoir être opportuniste. Et la map est vraiment bien, j'aime bien l'intensité. C'est entre guillemets plus long que The Tomb. Je pense que 999 sur cette map ça doit être 80 heures, alors que The Tomb ça doit être 60 et quelques heures. Mais bon, avec le travail et tout, j'ai pas forcément le temps de jouer comme je voudrais. Mais ainsi factuellement, la map prend plus de temps. Ça passe plus vite en fait, elle est tellement intense qu'on voit pas passer les manches, même quand ça dure on va dire 5 minutes et des poussières, c'est quand même beaucoup pour une manche aussi basse. Et pour moi sur ce jeu, les basses manches c'est 0 à 400, le mid-game c'est 400 à 700, et les hautes manches c'est 700 à 999. Vu que la moitié en fait est à 700 en temps de jeu à peu près hein, pour 999. Et à partir de la manche 400, les zombies ils ont leur agressivité à fond. C'est pour ça que moi je classifie en 3 parties les manches zombies sur ce jeu. Pour moi 0 400, 400 700. 700 999, c'est ma façon de voir les choses. Après c'est très subjectif. Quand il y a un min-max un peu loin, bah, je mets un Casimir pour aller récupérer les munitions. D'ailleurs les trous noirs sont vraiment très importants sur cette map. Ils ont tellement d'utilité, c'est tellement versatile. Je vais aller chercher un bonus qui est un peu loin, je mets un trou noir. Par exemple, moi je regarde le temps des manches, je sais que là c'est à peu près 5 minutes. Quand j'ai plus beaucoup de munes de ma Power Weapon, je vais mettre un Casimir quand je sais que c'est presque la fin de la manche pour looter un petit peu des drops de munes de vautour. Le disciple spawn, je mets un Casimir, je vais le DPS au GS45. J'ai besoin d'aller chercher des munes, bah je mets un Casimir et j'en remets un à côté des munes par exemple. Il y a tellement de variables où le Casimir est une grande aide sur cette carte. C'est pour cela qu'à chaque intermanche, je vais rechercher 2 Casimir. De toujours avoir bien sûr une gestion du temps en backpack quand on a un close call, mais les Casimir sont vraiment très fortes sur cette map, très importantes. Ce que n'empêche, même si les zombies c'est devenu casu comparé à l'époque, les zombies sont très agressifs. Donc en fait c'est devenu casu parce qu'on a des power weapons sur boosté. La Wonder de Black Ops 6 c'est pas la Wonder de Black Ops 1. Hein. Donc c'est surtout pour ça. En soi les zombies sont plus durs à gérer qu'à l'époque, mais on a tellement plus de stuff maintenant. C'est vraiment différent, on a plus d'atouts aussi. Avant, si on pouvait avoir complète atout, là on en a je crois 11. Et du coup la nouvelle map on en aura 12 à la prochaine. C'est vraiment énorme. Du coup voilà, c'est assez fun en vrai, hein, les manches, franchement ça va. Monter jusqu'à 400, ça va. Pas encore eu de dev error comparé à The Tomb. The Tomb, je fais spammer de dev error. Surtout de dev error qui ne reconnectent pas, parce que j'en ai pas eu autant que sur ma run 999 Terminus. J'ai dû une vingtaine de dev error et toujours pu me reconnecter. The Tomb, j'ai dû en avoir même pas une dizaine en tout et ça m'a déconnecté 2 parties. Comme quoi, les chiffres ça fait pas tout. Et après j'abuse beaucoup du spam de la Power Weapon. C'est là où il faut trouver un juste équilibre dans ce strat de camp. Il faut jamais se plaquer recharger en même temps, sinon c'est quasi obligé de claquer la garde frénétique. Et en fait, après m'être plaqué ou après recharger, je tire 2-3 coups de Wonder très rapides. Et après, quand j'ai restabilisé le spawn de zombies, on va dire, je tire au coup par coup pour essayer de recharger le moins souvent. Mais bon, il y a toujours des timings où on recharge, où on doit se plaquer. Et garde frénétique sert soit quand on est low HP, low shield, soit quand carrément on n'a plus de shield. Hein. Des fois, vous n'êtes même pas low shield ou low HP, mais vous en avez plus, donc autant le passer. En plus, ça dure vraiment longtemps, hein, garde frénétique avec l'extension en augmentation.
Voilà, pour les augmentations, je vous renvoie à mes précédentes vidéos, j'en ai parlé dans les deux précédentes. Manche 400, c'est atteint. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à une prochaine.